La dernière fois, on avait vu que l'Église pouvait être comparée à l'arche de Noé. Parce que Dieu avait demandé à Noé de construire une arche. Et il lui avait dit que cette arche devait être enduite en dedans et en dehors avec de la poix. Et la poix, on avait vu que c'était un mot hébreu qui signifiait rachat. Donc c'est-à-dire finalement que Dieu demandait à Noé d'enduire l'intérieur et l'extérieur de cette arche de rachat. C'est une préfiguration de la croix. Donc l'Église, elle est cette image de l'arche. Elle est l'arche de la fin des temps. Parce que le Seigneur, il nous demande de vérifier que l'arche que nous formons en Jésus-Christ est bel et bien enduite du sang de Christ, en dedans et en dehors. Qu'il n'y ait absolument rien qui puisse infiltrer, car nous sommes un sanctuaire, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Donc il y a une forme de déluge qui est en place et qui va s'accentuer. Ce n'est pas un déluge d'eau, mais c'est un déluge spirituel qui s'abat sur les nations. Il y a toute forme de flots impétueux, des flots de haine qui sont en déferlement sur cette planète. Des flots de haine, des flots de haine, des flots de haine. Mais on a vu que dans le déluge, l'arche n'avait jamais été infiltrée par les eaux, parce qu'elle était bien enduite en dedans comme en dehors. Donc si nous veillons à ce que la croix, le sang de Christ, soit bien notre fondement, soit bien notre enduit, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage entre ce que je suis dans ma famille, avec mes proches, et ce que je montre à l'extérieur. Il y a bien la même chose, le même Christ qui est véhiculé, et bien les flots qui sont en train de s'abattre sur cette terre ne nous infiltreront pas. Les flots de haine, les flots de l'égocentrisme. Notre monde est centré sur soi. Les gens souffrent tellement qu'ils ont trouvé une forme de soulagement en se tournant vers eux-mêmes. Et c'est terrible, parce que c'est en aucun cas comme cela qu'on sera soulagé. Les flots de haine, ils détruisent le monde. Mais ce qui détruit le monde soulève l'arche. Ce qui détruit le monde soulève l'Église. C'est le temps de l'Église. Ce n'est pas le temps d'avoir peur des circonstances, ce n'est pas le temps d'avoir peur des turbulences, ce n'est pas le temps d'avoir peur de ce qui nous est montré dans les médias et de ce qui va arriver, mais c'est le temps de se lever, car c'est le temps de l'Église aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres, et c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes véritablement mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Donc ce n'est pas n'importe quoi. Jean 13, 34, 35. Donc ce passage il nous dit plusieurs choses. Déjà, le fait de s'aimer les uns les autres entre frères et sœurs en Christ, c'est la caractéristique des disciples de Jésus. Si je suis véritablement né de nouveau, si je suis véritablement fils et fille de Dieu, régénéré par le Saint-Esprit, ce qui montre cette transformation, c'est l'amour mutuel, l'amour fraternel. C'est ça qui montre à ceux qui ne connaissent pas encore Christ que nous sommes vraiment nés de nouveau. Donc nous sommes caractérisés par l'amour mutuel, par l'amour réciproque des frères et sœurs entre eux. Et ça doit se voir de tous. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc évidemment, pour que tous connaissent en nous regardant que nous sommes enfants de Dieu, ça veut bien dire qu'il faut que nos relations se voient. Et ça exclut finalement qu'on ne se réunisse qu'en distanciel, par exemple. Le distanciel, ça peut être un complément, mais si c'est la seule façon d'avoir une communion fraternelle, comment tous connaîtront-ils l'amour qui est entre nous? Vous voyez ce que je veux dire? L'amour entre nous doit se voir. C'est comme ça que tous connaîtront. Et c'est bien l'amour les uns pour les autres en tant qu'enfants de Dieu. Il ne s'agit pas de l'amour que nous, chrétiens, nous avons pour le monde. Et c'est là qu'on peut se tromper. On peut se tromper de cible parfois. Le Seigneur, il nous dit bien
que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et des fois, on focalise l'action chrétienne sur l'humanitaire, sur finalement la compassion que les chrétiens peuvent apporter à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais la priorité, c'est qu'ils viennent à Christ. Parce qu'il n'y a que Christ au final qui peut sortir quelqu'un de la misère spirituelle et matérielle. Parce que finalement, je vais vous donner mon témoignage à ce propos. Il y a quelques années, j'étais engagée dans plusieurs missions humanitaires. J'étais vraiment engagée dans cela et à un moment, le Seigneur m'a stoppé net. Et il m'a dit, c'est bien, ils vont être mieux vêtus, ils vont avoir de la nourriture, mais ils vont aller en enfer, en étant bien nourris, en étant mieux portants. Je veux que tu contribues à sauver les âmes. Je veux que tu te lèves pour les âmes. C'était les âmes perdues qui importaient au Seigneur. Et une fois que le message de l'Évangile est délivré et accepté, là, la personne sort de la misère spirituelle, de la misère matérielle. Parce que, bien entendu, il y a la priorité que la personne soit restaurée spirituellement et après tout le reste suit. Donc, l'amour qui nous caractérise, c'est l'amour entre nous. Et après, si le Seigneur nous demande de différentes œuvres, eh bien sûr, nous allons obéir. Mais le monde verra que nous sommes disciples de Christ lorsqu'il verra l'amour entre nous. Et si l'amour finalement n'est jamais visible, si finalement je ne manifeste jamais de l'amour envers mon frère ou envers ma sœur, on peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment née de nouveau? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Car il est anormal qu'un enfant de Dieu ne manifeste jamais l'amour de Christ envers ses frères et sœurs. C'est même une caractéristique qui montre que oui, le Saint-Esprit est vraiment là. Il y a une différence avec avant où j'avais mes têtes, mes affinités, j'aimais seulement les personnes qui me ressemblaient. Donc, le Seigneur il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme Christ nous a aimés. C'est pas n'importe quel amour. C'est plus fort que aimez-vous comme vous vous aimez vous-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous comme Christ vous a aimé. 1 Jean chapitre 3 versets 16 à 18. Première épître de Jean, chapitre 3 versets 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Christ nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et comme Christ a donné sa vie pour nous, donnons nos vies pour nos frères. C'est cet amour-là que le Seigneur demande. Donc c'est un amour qui tire son origine de la croix. Et c'est là qu'on voit la différence avec un amour humaniste. L'amour humaniste, il va être guidé par les 5 sens. Je vais voir un besoin apparent, du coup je vais répondre en fonction de ce que je vois. Je vais entendre quelque chose, je vais fonctionner par rapport à ce que j'ai entendu, mais jamais par le Saint-Esprit. Pas parce que j'ai eu le discernement des choses. Et ça fait toute la différence. Ça peut aboutir à 2 actions exactement les mêmes, exactement identiques, mais la source n'est pas la même, et donc l'effet ne sera pas le même. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est se donner. Parce que Christ lui-même, il s'est dépouillé. Christ s'est dépouillé. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Il est devenu un simple homme. Il s'est dévêtu. Il a enlevé la gloire qui était sur lui pour que nous soyons revêtus de lui, pour que nous puissions porter Christ, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et lorsque le manteau de Christ nous revêt, finalement, c'est un manteau qui va engloutir tout ce qui est mortel.
Il engloutit ce qui est mortel par la vie. Et donc, lorsque je revêt Christ, eh bien finalement, tout ce qu'il a accumulé à la croix, tout ce qu'il a porté à la croix, eh bien tout cela est englouti. Et je ne suis plus esclave de la mort, je ne suis plus esclave du péché, mais je deviens esclave de la justice. Je deviens porteuse de la vie de Christ pour la répandre. Parce que Christ est mort à la croix pour que la vie soit répandue. Donc lorsque je revêt Christ, la mort est engloutie pour que la vie soit répandue à travers moi. L'amour les uns pour les autres, l'amour mutuel tire son origine de la croix. Je ne vis plus pour moi-même. C'est fini ça. Et c'est certainement la chose la plus difficile en Christ. Parce que tout autour de nous nous dit, occupe-toi de toi. D'abord toi. Alors que le Seigneur dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Considérez les intérêts des autres comme primordiaux. Parce que le royaume de Dieu, les intérêts du royaume, c'est ça qui prévaut. Les intérêts du royaume, c'est ça qui prévaut. Donc l'amour, il est inspiré et sanctifié par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence avec un amour humain. Et vraiment, que le Seigneur fasse le tri, qu'on laisse le Seigneur, que l'Esprit de Dieu fasse le tri dans nos cœurs, dans nos pratiques, pour qu'on sache vraiment ce qui vient de Dieu et ce qui vient juste de la chair. Parce que la chair et l'esprit vont toujours être en opposition. Toujours, 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 il n'y aura jamais d'accord entre la chair et l'esprit. Prenons l'exemple d'une maman avec ses enfants. C'est tellement facile d'aimer par la chair. Je connais une personne de ma famille, le Seigneur lui a parlé un moment en lui disant, tu sais, tu idolâtres ton fils. Et elle était étonnée, parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient qu'elle voulait compenser d'une certaine manière le manque d'amour du père. Humainement, ça se comprenait, mais c'était allé à un point où le Seigneur lui a dit, tu idolâtres ton fils. Et elle s'est repentie devant Dieu. Donc des fois, en fait, humainement, on peut faire des choses qui ont l'air justes, mais devant Dieu, ça ne l'est pas, parce que ce n'est pas inspiré, ce n'est pas sanctifié par l'Esprit de Dieu. Donc vraiment, j'ai pris l'exemple des mamans, mais les papas, voilà, on est d'accord, hein, c'est valable pour tout le monde. Vraiment qu'on demande au Seigneur de faire le tri, afin qu'on ne laisse pas des choses, pas juste prendre le dessus. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, l'amour qui tire son origine de la croix, l'amour qui est inspiré et sanctifié par l'Esprit de Dieu, qui fait la différence et qui va faire dire aux autres, tiens, cette communauté, il y a quelque chose de bien qu'ils font, qu'ils sont, et qui nous inspire. L'Église doit inspirer ce monde. Vous vous souvenez, nous sommes l'arche de la fin des temps. Et les flots, les turbulences de ce monde soulèvent l'arche. Donc au final, la seule chose qu'on voit, c'est l'arche. Ce n'est pas tout ce qui a été englouti par les flots. Donc, cet amour, il est concret. Il ne s'agit pas d'aimer simplement en parole, mais d'aimer en vérité, en acte. Parce que si ce sont que des paroles, ce n'est que de l'hypocrisie au final. Donc ça peut se matérialiser par des choses, voilà, tu as besoin d'un manteau, tu as besoin de nourriture. Si quelqu'un est dans le besoin, évidemment, on en prend soin. Mais ça se manifeste aussi dans d'autres domaines. Et ça fait la différence avec les personnes qui ne connaissent pas Christ, justement. Quelqu'un un frère ou une sœur qui me fait du mal, qui me blesse, qui, m'a fait du tort. On arrive à en discuter, nous nous réconcilions. Une fois que nous sommes réconciliés, la parole nous demande de ne plus en parler. C'est-à-dire que ce n'est pas à la prochaine friction que je vais lui dire « Oui, mais toi, tu as l'habitude de faire ça, la dernière fois, tu as fait ça. » J'ai pardonné, je ne parle plus de ça. Et ça fait toute la différence avec l'amour, avec des guillemets, du monde, qui ne pardonne pas. Et qui va justement balancer à la figure « Tiens, mais tu as fait ci, tu as fait ça. » Il y a de la condamnation, il y a de l'accusation. L'amour en Jésus-Christ va finalement oublier les péchés passés. J'ai pardonné, et s'il y a besoin de guérison, on compte sur le Seigneur pour guérir ce qui a besoin d'être guéri.
mais on ne remet jamais sur la table des péchés qui ont été pardonnés. C'est pardonné, c'est pardonné. C'est valable pour des enfants, pour des parents qui pardonnent à leurs enfants qui ont fait du mal, pour des enfants qui pardonnent à leurs parents, parce que des fois les parents aussi ne font pas tout bien, etc., etc. C'est valable dans le couple, évidemment. Et si tous les couples pratiquaient cela, eh bien il y aurait bien moins de disputes. C'est aussi valoriser un frère, valoriser une sœur. C'est-à-dire que, eh bien, il ne s'agit pas de flatter. La flatterie, on sait bien que c'est la chair. Mais il s'agit de faire un compliment, de valoriser, afin que la personne, en fait, elle prenne conscience de ses qualités. Parce qu'on a souvent plus conscience de nos défauts que de nos qualités. Mais le corps de Christ est là pour dire non. Et tu as ce talent-là, il faut le faire fructifier. Et la personne, des fois, ne se rend même pas compte. Elle se dit, bon, oui, mais tout le monde fait ça. Ben non, non, non. Tu le fais d'une certaine façon, personne ne fait comme toi. On va pousser le frère, on va pousser la sœur pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et ça, c'est le rôle de l'Église, un des rôles de l'Église. C'est aussi, par exemple, défendre un frère, défendre une sœur. Imaginons que quelqu'un vienne me voir en me donnant des accusations sur Naël, par exemple. Est-ce que je vais prendre ça pour argent comptant? Je ne connais pas la personne, mais moi je connais Naël. Je le connais bien, on se voit plusieurs fois par semaine. Je connais son cœur depuis des années. Donc si un individu que je ne connais pas vient me dire des choses contre lui, la première réaction va lui dire, écoute, ce que tu me dis là, ça ne correspond pas avec celui que je connais. On défend. Après, s'il y a 2 ou 3 témoins qui vont dire la même chose, bon, on va s'expliquer avec le frère. Mais là, ce n'est pas la première parole qu'on va dire, oh là là, c'est pas vrai, il n'a pas fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? De ça, c'est diabolique, on ouvre une brèche à Satan. Et là, l'arche n'est plus étanche. On forme un bloc. On forme un seul bloc. Et typiquement, dans la fin des temps comme ça, eh ben, il y a toutes sortes de rumeurs qui pourront circuler sur les uns sur les autres. Mais comme nous avons appris à nous connaître, nous savons très bien ce qui est vrai, ce qui est faux. Et on ne va pas laisser dire n'importe quoi sur n'importe qui. Nous formons une seule famille en Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi se rendre des services. Se rendre des services. Et il y a des fois où la personne a besoin de toi et toi, tu n'es pas du tout disposé à rendre service à ce moment-là. On est des êtres humains et il y a des fois que tu es fatigué, tu rentres du travail, tu as juste envie de te poser et on t'appelle, oh mon frère, là j'ai un pneu crevé, est-ce que tu peux venir? Oui, je viens. Et oui, et le Seigneur va te donner la force et oui, tu y vas. Vous voyez? On a besoin de vivre cela concrètement. Et ne t'inquiète pas que le Seigneur va te donner la force en chemin et tu seras même heureux, infiniment heureux d'avoir pu aider ton frère dans la difficulté à ce moment-là. Et c'est aussi le temps qu'on passe ensemble. Parce que, évidemment, pour bâtir une relation, pour que justement je puisse dire, non, ce que tu me dis là, je suis sûre que c'est faux parce que je connais un tel, c'est parce que j'ai passé du temps avec un tel. On a passé du temps ensemble, donc au fur et à mesure, je vois, ah oui, c'est comme ça sa personnalité, ça effectivement, ça, on connaît les qualités, on voit les faiblesses, etc., etc. On passe du temps ensemble. Et ça, c'est forcément en présentiel. C'est forcément du présentiel. Encore une fois, le distanciel, c'est un complément. Donc ça nous demande vraiment de bâtir quelque chose, de prendre le temps de bâtir quelque chose de solide. Parce que l'arche, elle doit toujours être étanche. Et bien sûr, c'est un amour qui est dans la vérité. Ça n'a rien à voir avec... Vous savez, le monde est dit souvent depuis quelques années, il utilise beaucoup le mot bienveillance. Oh, la bienveillance. Mais cette bienveillance-là n'a rien à voir avec la bienveillance biblique. La bienveillance biblique, c'est un fruit de l'esprit. Et la bienveillance biblique, elle est enracinée dans la vérité, dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que, même si je dois reprendre un frère ou une sœur, parce qu'il y a besoin, eh bien, ce sera toujours de la bienveillance. Alors que dans le monde, on va dire non, il ne faut surtout pas juger. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que finalement, je suis dans l'hypocrisie, même si quelque chose n'est pas bien, ou il y a besoin vraiment de reprendre, eh bien, on ne va rien dire pour pas vexer quoi que ce soit. Mais la personne ne progressera pas. Donc, il faut vraiment trouver la juste mesure par le Saint-Esprit pour qu'on puisse toujours se valoriser, mais que s'il y a besoin de reprendre,
eh bien qu'on reprenne et que surtout ce soit reçu. Qu'on puisse aspirer à être repris. Ça, c'est vraiment un signe de maturité, de sagesse dans l'Église. Et dans ces temps, ces derniers temps, eh bien, le Seigneur il va insuffler cela dans le cœur des frères et sœurs, que nous ayons soif d'être repris. Et pas qu'il y ait des blessures qui prennent le dessus, et qu'un an, surtout, on ne me dit rien de négatif. Non, non, au contraire, corrige-moi. J'ai besoin de progresser, corrige-moi. Avec bien entendu l'amour du Seigneur. Mais j'ai besoin que tu me corriges. Et on s'émonte comme ça les uns les autres. Et c'est ça que le monde ne connaît pas. Parce que le monde, il ne se corrige pas de cette façon du tout. Il ne se corrige même pas d'ailleurs. 1 Jean chapitre 3, verset 23. Toujours dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Un commandement que nous croyons et que nous aimions. Le commandement, il est fait de 2 parties indissociables. Croire et aimer. Croire au nom du Fils Jésus-Christ et s'aimer les uns les autres. Si je crois, si j'ai foi, mais que je n'aime pas, ce n'est pas la foi biblique. Si je manifeste un certain amour, mais qui n'est pas enraciné dans la foi biblique, la foi de Christ, ce n'est pas l'amour de Christ. L'amour vrai, l'amour qui vient vraiment de Dieu, produit la foi. Et la foi qui vient vraiment de Dieu produit l'amour. C'est un cercle vertueux. L'amour produit la foi produit l'amour. L'amour produit la foi produit l'amour. L'amour produit la foi produit l'amour. Un seul commandement, croire et aimer. Ça va ensemble. Tous connaîtront que nous sommes disciples de Jésus-Christ quand ils verront quand ils vont voir l'amour qui découle de notre foi en Jésus. C'est cet amour-là que le monde a besoin de voir. Jusqu'à maintenant, il a surtout vu l'amour humanitaire. L'Église qui aime d'un amour humanitaire. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas touchés. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres humanitaires que Dieu ne nous a pas demandées. Donc, ce que je le fais parce que le Saint-Esprit me l'inspire, ou est-ce que je le fais par mon bon cœur? Si c'est ton bon cœur qui t'inspire, le Seigneur n'est pas là. Et on doit vraiment passer ce cap-là, ensemble. L'Église doit passer ce cap. De faire seulement ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même fonctionnait de cette façon lorsqu'il était sur la terre? Jean 5, 19, 20. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, ne fait que ce que le Père lui montre. Et lorsque le Père lui montre, le Fils le fait pareillement. C'est très facile au final. Le Père montre quelque chose et le Fils fait exactement ce que le Père lui a montré. Mais lorsque le Père ne lui montre rien, le Fils reste dans le repos. C'est magnifique. Pourquoi va-t-on inventer des œuvres que Dieu ne nous demande pas? Pour avoir bonne conscience? La bonne conscience, elle vient de la parole de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit. Donc un seul commandement, c'est croire et aimer. Et tous connaîtront que nous sommes disciples de Jésus par l'amour qui découle de notre foi en Jésus-Christ. Première épître de Jean, toujours. Chapitre 4, versets 7 à 11. 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à verset 11. Et je vais lire dans la version Parole vivante. Mes bien chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec Dieu. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que par lui nous ayons la vraie vie. En quoi consiste l'amour? Dans notre amour pour Dieu? Non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime
qui nous vaut sa faveur en expiant nos péchés. Mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. L'amour a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ est l'amour. Et l'amour a donné sa vie pour nous. Donc, le Seigneur, il nous commande de nous aimer les uns les autres, puisque finalement, en Jésus-Christ, nous devenons, entre guillemets, des vitres, des vitrines du Seigneur. Et par ces vitres, par ces vitrines, la lumière de Dieu passe, de telle sorte que nous rayonnons l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a conscience que nous rayonnons l'amour de Dieu autour de nous? Nous rayonnons l'amour, nous le rayonnons. Mais pour cela, il faut que ce soit l'amour de Dieu qui tire son origine de la croix, qui soit inspiré, sanctifié par le Saint-Esprit. Et que ce ne soit pas une inspiration humaine du bon cœur. Le bon cœur, on lui dit au revoir. Parce que le bon cœur, ce n'est rien d'autre que la chair. Donc, l'arche, elle est soulevée par les turbulences, par les flots de haine, par tous ces flots d'égocentrisme. Elle est soulevée. Et comme elle est enduite en dehors et en dedans par le sang de Jésus-Christ, ces flots-là ne peuvent pas l'infiltrer. Donc elle est soulevée. Et elle est soulevée pour rayonner l'amour de Dieu. Donc cette arche que vous imaginez, soulevée par les flots, eh bien, elle rayonne. Elle est la lumière du monde. Et c'est parce qu'elle est soulevée qu'on peut voir cette lumière au loin. Elle est la lumière du monde, parce qu'elle rayonne de l'amour de Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est cette lumière-là que ce monde a besoin de voir. C'est cette lumière-là que ce monde a besoin de voir et de sentir. Et ils vont se dire, mais oui, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Puisqu'ils s'aiment d'un amour que nous ne connaissons pas, nous voulons connaître cet amour-là. Et tous connaîtront que nous sommes disciples de Christ. C'est vraiment lorsqu'on va vivre concrètement, au quotidien, ce pétrissage mutuel, désolée d'expression, pétrissage mutuel. Et c'est là vraiment que ceux qui nous entourent, nos proches inconvertis, nos collègues, vont dire, mais finalement, toi je te vois au travail, mais l'amour que tu as avec les autres de ton église, je vois que vous vivez quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais ce que Jésus a dit, il l'a dit. Et le Seigneur ne ment pas, il est impossible qu'il mente. S'il a dit que c'est par cet amour mutuel-là que tous connaîtront, c'est parce que tous connaîtront à travers cet amour mutuel-là, tout simplement. Donc, on va enduire. On va veiller à ce que nos arches, l'arche que nous sommes, car nous sommes une seule arche, nous allons veiller à ce que cette arche-là soit toujours enduite. Et nous allons veiller les uns sur les autres. Tiens, et cette partie de l'arche-là, elle commence à fissurer. Hé, mon frère colmate, ma soeur colmate, pas partie. Parce que c'est une seule arche. Et il suffit d'une seule fissure pour que l'eau s'infiltre. Donc nous allons veiller les uns sur les autres. Nous allons nous encourager à la foi, nous encourager à l'amour, nous encourager au pardon, nous encourager à la réconciliation, afin que ce rayonnement de l'amour ne s'arrête pas et soit vu le plus loin possible. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes viendront à lui. Amen.